Rassasie pleinement l'âme V14. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. 4. Elle devient fontaine V14. Ce sera une fontaine en lui. 5. Cette eau donne la vie éternelle V14. Eau qui jaillit pour la vie éternelle. Remarquons que la réponse de Jésus-Christ est « Ma supériorité a pour résultat ton salut ». Jésus-Christ est supérieur à tout chef religieux Bouddha, Mahomet, Confucius. Hare Krishna, le Dalai Lama. Il est supérieur à toute religion, hindouisme, shintoïsme, spiritualisme, mormonisme et tout autre isme. Ils ne satisfont pas Dieu. Dit que les assoiffés âmes s'approchent d'eux tous et ce sont des citernes crevassées qui ne contiennent pas d'eau. 55. 1 à 3 à tous ceux qui ont soif. Venez aux eaux, et ceux qui n'ont pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoute-moi bien, et mange ce qui est bon, et ton âme se réjouira de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Et je ferai avec toi une alliance éternelle, de ferme miséricorde envers David. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Révélation suprême par Wilbur Madera Rivas. Résumé. La révélation suprême de Dieu est Jésus-Christ, notre prophète, prêtre et roi. Ma mère nous raconte que la première fois qu'elle a rencontré mon père, c'était pendant ses vacances à Puerto Progreso. La famille de ma mère passait quelques jours chez des parents proches dans cette ville et à cette occasion, elle était avec des amis sur la plage et une connaissance de la famille est venue avec un ami et ils lui ont présenté ce jeune homme. Elle était assise sur le sable et le jeune homme resta debout tout le temps qu'ils parlèrent jusqu'à ce qu'ils lui disent au revoir et partent. Ma mère raconte qu'en rentrant à la maison, elle a dit à ses frères qu'il lui avait présenté un jeune homme grand et séduisant. C'était la première impression qu'il avait de lui. Lorsque mes oncles, qui étaient un peu plus grands que le dénominateur commun des Yucatèques, ont rencontré mon père pour la première fois, ils n'arrêtaient pas de plaisanter avec ma mère parce qu'en réalité mon père était petit. En fait, plus petit que ma mère. Ils lui ont dit des choses comme « Faites attention lorsque vous entrez dans la maison. De ne pas heurter le cadre de la porte parce qu'elle est trop haute. » En fait, pour la photo en studio du mariage, ils ont discrètement mis un tabouret sur mon père pour qu'il paraisse plus grand que ma mère et elle l'a caché avec sa robe. Les premières impressions sont souvent importantes, mais apparemment, elles peuvent être fausses. Ma mère pensait avoir rencontré son grand et beau prince charmant, mais la réalité était que c'était son petit garçon qu'elle aimait depuis plus de 50 ans. Quelque chose de similaire peut nous arriver dans notre relation avec Christ. Nous pouvons avoir une idée fausse ou incomplète de qui et à quoi ressemble le Seigneur. Peut-être que notre première impression de qui est Christ est très courte et que nous ne pouvons toujours pas le voir tel qu'il a été manifesté dans les Écritures. Et peut-être que notre Christ fonctionnel est un bon professeur, mais rien de plus. C'est le génie dans la lampe, vers qui je me tourne lorsque j'ai des problèmes, mais rien de plus. Peut-être en fait pour moi, c'est une bonne option à suivre parmi tant d'autres. C'est pourquoi, dans notre nouvelle série de sermons, Christ suprême, nous voulons examiner la personne et l'œuvre de Jésus-Christ du point de vue de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre à quel point notre Roi suprême et Seigneur Jésus est spécial, sans précédent, incomparable et sublime. Le Christ est. L'Épître aux Hébreux est très particulière. Nous y trouvons de grands avertissements contre l'abandon ou l'abandon complet de la foi en Christ. Le fait est qu'un groupe de destinataires originaux de l'Épître abandonnait complètement la foi en Jésus et revenait aux coutumes et croyances